C'est un mystère. Vous avez un voleur qui a pris 75 milliards. Quand un Camerounais prend 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est un criminel. Ce n'est même plus un voleur, c'est un criminel. Dans un pays où la corruption est assez prononcée, et donc il est possible que des faux frais comme ça entrent en ligne de compte. Paul Biya est le président du Cameroun depuis 1982, après la démission de son prédécesseur, Ahmadou Ahidjo. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 12h. Paul Biya, son successeur désigné, qui avait pris de l'importance dans le gouvernement. Biya, plus jeune et ambitieux, avait été perçu comme un possible successeur et a rapidement consolidé son pouvoir après la démission d'Ahidjo. Ahidjo a cédé la présidence en faveur de Paul Biya, mais peu après sa dot pour un complot présumé visant à renverser le gouvernement. Cette action est définitivement mis fin aux aspirations politiques d'Ahidjo. Aujourd'hui, Ahmadou Ahidjo reste une figure politique importante dans l'histoire du Cameroun, mais il est décédé en 1989 à l'exil en Europe. Paul Biya, né en 1933, est toujours le président en exercice du Cameroun. Malgré des absences prolongées du pays pour des raisons de santé, il a maintenu son pouvoir avec une main de fer. Sa politique autoritaire et son contrôle des institutions de l'État ont consolidé sa pérennité au pouvoir. Le Cameroun est actuellement dirigé par un groupe de responsables politiques âgés, souvent surnommé la gérontocratie. Certains des principaux membres de ce groupe sont des figures historiques qui occupent encore des postes influents malgré leur âge avancé. Marcel Nyat Ndjifenji, président du Sénat, né en 1938, Marcel Nyat Ndjifenji est un homme d'État vétéran et figure clé du régime. Il est en fonction en tant que président du Sénat depuis sa création en 2013, après une carrière de ministre et d'administrateur. Martin Bargang-Gwele, délégué général à la Sûreté nationale, anciennement préfet et ministre, il est actuellement responsable de la sécurité nationale, un poste stratégique, malgré ses années de service prolongées. Cavaillé Yeguye Djibril, président de l'Assemblée nationale depuis 1992, Cavaillé Yeguye Djibril est un autre vétéran de la politique camerounaise, exerçant une influence significative sur les décisions législatives depuis plus de 30 ans. Vous venez de me porter au prestigieux poste de président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Je voudrais vous dire toute ma reconnaissance. Votre vote vient ainsi éteindre toutes les folles rumeurs qui circulaient dans les médias, les réseaux sociaux et même dans les salons. Je sais que nous nous comprenons. La longévité au pouvoir, un dictateur de longue date. Paul Biya a modifié plusieurs lois et la constitution camerounaise afin de prolonger son pouvoir. Biya a fait abroger la limitation des mandats présidentiels qui était fixée à 2 mandats et a ainsi pu briguer un 3e mandat en 2011. Cela lui a permis de se maintenir au pouvoir indéfiniment. Biya a modifié le système électoral pour donner un contrôle plus direct sur les processus électoraux et renforcer la position de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, sur la scène politique. Lors des élections présidentielles de 1992, Paul Biya a effectivement perdu les élections face à son principal adversaire, John Frou Ndi, un leader de l'opposition. Cependant, les élections ont été marquées par des accusations de fraude massive et des irrégularités. Après ces élections, Biya a été réélu, mais son élection a été largement contestée, et l'opposition a déclaré un coup de force politique pour maintenir le pouvoir. La crise politique qui a suivi a conduit à une répression accumulée de l'opposition. Mais Biya a réussi à consolider son pouvoir grâce au contrôle des forces de sécurité et du gouvernement.
La répression de l'opposition et les arrestations politiques. Paul Biya est connu pour avoir éliminé politiquement ses rivaux par la répression violente. Il a emprisonné de nombreux dirigeants de l'opposition, sans oublier les nombreuses arrestations de militants et de journalistes. Voici quelques exemples notables de répression de l'opposition et d'arrestations politiques au Cameroun sous le régime de Paul Biya. Maurice Kamto, leader du MRC, Mouvement pour la réconciliation du Cameroun, Kamto a été arrêté plusieurs fois. L'arrestation la plus marquante a eu lieu après les élections présidentielles de 2018, qu'il a contestées, affirmant avoir été victime de fraude électorale. Son arrestation avec plusieurs de ses partisans a provoqué des manifestations et un tollé international. Paul Chouta, journaliste et militant politique, Paul Chouta a été arrêté en 2020 pour avoir dénoncé des affaires de corruption et pour avoir exprimé des opinions critiques envers le gouvernement. Il a été emprisonné sous des accusations de diffamation et d'incitation à la révolte. J'ai eu la vie sauve par miracle parce que les personnes qui m'ont enlevé hier, je pense que l'objectif c'était m'assassiner. Ils m'ont sorti du véhicule, ils m'ont pris des pierres, des fouets, ils m'ont fouetté, ils ont frappé les pieds au niveau de la nuque. Si vous voyez là, vous allez voir des cicatrices. C'est un mystère. Valsero. Le rappeur et activiste Valsero a été arrêté plusieurs fois pour ses prises de position contre le gouvernement. Son engagement contre la corruption et la mauvaise gouvernance lui a valeur d'être considéré comme une figure de l'opposition, particulièrement en 2019, lors de l'arrestation de Maurice Kamto. De Valsero, c'est son nom, le général Valsero, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est l'un des poids lourds du hip-hop en Afrique. Il y a Smokey au Burkina Faso, il y en a d'autres, Awadi au Sénégal. Et lui, il est originaire du Cameroun. C'est un artiste militant engagé, sans concession. Rappel des faits, le samedi 26 janvier dernier, suite donc à des marches dans le pays de l'opposition et à un saccage de plusieurs enclaves extraterritoriales, donc les ambassades du Cameroun en Europe. Mais il a été incarcéré, mis en détention. Martinez Zogo. Un journaliste d'investigation, Martinez Zogo, a été enlevé en janvier 2022 et retrouvé mort quelques jours après. Son assassinat est largement attribué à ses enquêtes sur des affaires de corruption et de détournement de fonds publics impliquant des figures proches du pouvoir. Le journaliste assassiné animait quotidiennement une émission dénonçant l'affairisme et la corruption au Cameroun. C'est un message de peur que l'on veut instiller au milieu des journalistes et dans les milieux de tous ceux qui ont décidé de ne pas se taire face à la forfaiture que l'on observe dans ce pays. Lapiro de Mbanga. Lapiro, un musicien populaire, a été emprisonné en 2008 après avoir sorti une chanson critique envers le gouvernement, notamment sur la corruption et la mauvaise gestion. Sa chanson « Country for Life » dénonçait les inégalités sociales et politiques au Cameroun. Il a été condamné à une longue peine de prison avant de mourir en 2020. La liste est très longue à savoir. Remix Ngono, Boris Belton, Christian Penda Ekoka, Akeremuna, Fabrice Ngwemna. Les élections contestées et le contrôle des résultats. Au Cameroun, les élections, notamment celles des années 1992, 2004, 2011 et 2018, ont été marquées par des accusations de fraude massive, de manipulation et d'intimidation. L'opposition et des organisations de la société civile ont fréquemment dénoncé des pratiques visant à fausser les résultats pour maintenir le président Paul Biya et son parti au pouvoir. Voici quelques exemples significatifs. Élection présidentielle de 1992. Lors de ces élections, Paul Biya, qui était au pouvoir depuis 1982, a été réélu dans un contexte de forte opposition. Le candidat de l'opposition, John Frou Ndi, a revendiqué la victoire, arguant que les résultats avaient été truqués. Les manifestations ont éclaté à travers le pays et des violences ont eu lieu après l'annonce des résultats, mais le gouvernement a rapidement pris le contrôle de la situation. Élections présidentielles de 2011 et 2018.
Paul Biya a été réélu en 2011 et en 2018, mais dans les deux cas, des accusations de fraude et de manipulation des résultats ont été soulevées par l'opposition. En 2018, Maurice Kamto, le leader du MRC, a affirmé avoir remporté l'élection, mais les résultats officiels ont désigné Paul Biya comme le gagnant. Kamto a contesté ces résultats et a été arrêté, ce qui a provoqué une vague de protestations. Manipulation des résultats. Les accusations de manipulation des résultats sont fréquentes. Les observateurs internationaux et l'opposition ont souvent énoncé le contrôle du processus électoral par le gouvernement, notamment le rôle de la Commission électorale nationale et les CAM, perçus comme étant sous l'influence du pouvoir en place. De supposées fraudes qui, aux yeux du représentant de l'État, ne sont bien souvent que de simples erreurs de saisie. Nous avons constaté des erreurs de calcul, c'est-à-dire que les calculs contenus dans certains procès-verbaux ne correspondaient pas aux calculs retrouvés au niveau de la machine. Des rapports ont mis en lumière des irrégularités, telles que des disparités dans les chiffres des bureaux de vote, des retards dans l'annonce des résultats et des cas de falsification des résultats. Le Conseil constitutionnel, l'ultime recours pour les candidats qui choisiront la voie de la contestation légale, une institution accusée de partialité par l'opposition, avec ses 9 sages, tous nommés par Paul Biya, un organe seul habilité à proclamer le vainqueur. Répression des opposants. Tout au long de ces élections contestées, des opposants politiques, des journalistes et des militants ont été arrêtés ou harcelés. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2018, plusieurs membres de l'opposition ont été empêchés de se rendre au bureau de vote et des arrestations ont eu lieu, notamment de Maurice Kamto et de ses partisans. Lors des élections de 2018 au Cameroun, des individus se faisant passer pour des observateurs de Transparency International ont validé les résultats, affirmant la transparence du processus. Cependant, Transparency International a démenti, confirmant qu'elle n'avait pas déployé d'observateurs officiels. Et je suis venu ici pour voir, en tant qu'observateur indépendant, international, pour voir si tout se passe bien. Et effectivement, les choses ont l'air de bien se passer. Lundi soir, au lendemain de l'élection, il donne une conférence de presse. La télévision d'État les présente comme observateur de l'ONG Transparency International. Seulement voilà, démenti immédiat de Transparency International. Dans un communiqué publié mardi, l'ONG rappelle n'avoir aucune équipe d'observateurs internationaux au Cameroun et parle d'usurpation d'identité inacceptable. Nous n'avions pas de mission ni au niveau international, ni au niveau national. Les observateurs présumés indiquent alors avoir été invités par l'agence Cameroun Press, un organe créé en juillet 2018, à 3 mois de l'élection présidentielle. Ce faux reportage a soulevé des doutes supplémentaires sur l'intégrité des élections, renforçant les soupçons de manipulation. La corruption et le détournement des fonds publics. Sous le régime de Paul Biya, la corruption et le détournement des fonds publics sont des problèmes majeurs qui ont affecté le développement du Cameroun. Plusieurs affaires de corruption ont éclaté, impliquant des hauts responsables de l'État. Affaire Mebengoo, 2019. L'ex-ministre de la Défense, Edgar Alain Mebengoo, et sa famille ont été accusés d'avoir détourné plus de 300 milliards de francs CFA par le biais de contrats fictifs et de détournement de fonds publics. Le scandale a été jugé par le tribunal criminel spécial, TCS, du Cameroun. Plusieurs autres responsables, dont son épouse, ont également été inculpés. Sont de l'un des plus grands détournements de fonds publics dans l'histoire du Cameroun. Entre 2003 et 2015, Edgar Mebengoo et 4 collaborateurs auraient distrait à eux tout seuls plus de 300 milliards de francs CFA. Sont accusés de coercion de détournement, corruption active, blanchiment aggravé des capitaux, violation du décret portant code des marchés publics, délit d'initié et intérêt dans un acte. Scandale Covid-19, 2020. Des fonds destinés à la gestion de la pandémie de Covid-19 ont été détournés. Une enquête a révélé que des responsables gouvernementaux ont utilisé des fonds attribués pour acheter des équipements médicaux et des fournitures sanitaires qui n'ont jamais été livrés.
y a encore quelques mois, ce stade de Douala était équipé de plusieurs blocs sanitaires pour la prise en charge des patients atteints de Covid-19. Mais aucun malade n'y a jamais été admis. Des fonds destinés à protéger les Camerounais contre cette pandémie qui a mis le monde entier à genoux ont été systématiquement détournés par la mafia gouvernante. Au Cameroun, le budget alloué à la santé est à 90% utilisé pour des besoins qui ne sont pas du domaine de la santé. Certains responsables ont été accusés de détournement et de corruption à grande échelle. Le scandale des infrastructures routières, des millions de francs CFA alloués à la réhabilitation et à l'entretien des routes ont été détournés par des responsables du ministère des Travaux publics. Le chantier controversé, seul un tiers de la route est terminé à ce stade, soit seulement 60 km en 6 ans. L'ouvrage aurait dû être livré il y a déjà 2 ans. Pour expliquer ce retard de 48 mois, l'ingénieur met en cause le manque d'argent. Il y a un peu de blocage puisque le gouvernement n'a pas encore signé un dossier qui s'appelle mécanisme de remboursement. Ça a bloqué le paiement à côté de Exim Bank. On n'a pas 5 francs. L'indemnisation des riverains a pourtant été budgétée. 338 milliards de francs CFA prévus en 2014, 423,5 milliards de francs CFA en 2020. Dans un pays où la corruption est assez prononcée. Et donc il est possible que des faux frais comme ça entrent en ligne de compte. Ces fonds étaient destinés à des projets d'infrastructures essentiels pour le développement du pays. L'affaire des marchés publics et des faux bénéficiaires de bourses, plusieurs autorités ont été accusées d'avoir attribué des bourses d'études et des marchés publics à des personnes proches du gouvernement en détournant des fonds destinés à des étudiants méritants ou à des entreprises légitimes. De l'enseignement supérieur, il a volé au Cameroun 75 milliards. Scandale de la gestion des fonds de la CAN 2019. En 2018, le Cameroun a perdu l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, CEAN, en raison de la mauvaise gestion des fonds alloués à cet événement. Le manque de préparation et la mauvaise gestion des finances ont conduit à des soupçons de détournement de fonds publics, notamment dans le cadre de la construction d'infrastructures sportives. Au Cameroun, la construction de ces 2 stades a été stoppée net. Cet activiste s'appuie sur ces documents d'attribution de marché. Pour lui, il y a une volonté délibérée de ralentir les projets de la CAN pour confier les marchés à des proches du pouvoir. Les détournements dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Il y a eu plusieurs rapports faisant état de détournements de fonds dans les secteurs de la santé, où des fournitures médicales et des médicaments sont vendus sur le marché noir. Dans l'éducation, des subventions et des fonds destinés à la construction d'écoles et à la formation des enseignants ont été mal gérés. Ces exemples montrent l'étendue du phénomène de corruption et de mauvaise gestion dans divers secteurs du gouvernement camerounais, allant des affaires publiques aux infrastructures, avec de multiples scandales impliquant des personnalités politiques de haut niveau. Les réactions de la population et la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux au Cameroun est alimentée par la corruption et le manque d'opportunités professionnelles. De nombreux jeunes diplômés fuient le pays pour chercher de meilleures conditions de vie et des perspectives de carrière à l'étranger. La mauvaise gestion des ressources, l'absence de méritocratie et les pratiques clientélistes poussent les Camerounais qualifiés à s'installer dans des pays où ils peuvent évoluer dans des environnements plus transparents et propices à leur épanouissement professionnel. Les secteurs les plus touchés par cette fuite incluent l'éducation, la santé et les sciences. Cette situation affaiblit les capacités de développement du pays, privant le Cameroun de son capital humain essentiel. Entreprises laissées par Amadou Ahidjo et qui n'existent plus ou qui ont été largement modifiées sous le régime de Paul Biya. Lorsqu'Ahmadou Ahidjo a quitté le pouvoir en 1982, il a laissé plusieurs entreprises d'État au Cameroun. Ces entreprises étaient souvent liées aux secteurs stratégiques de l'économie, notamment le pétrole, l'exploitation forestière et les infrastructures. Le président Paul Biya, qui lui a réussi, a hérité d'un héritage économique marqué par un certain contrôle de l'État sur les ressources nationales. La Société nationale des hydrocarbures, SNH.
C'était l'entité principale chargée de l'exploitation et de la gestion des ressources pétrolières du Cameroun. Ahidjo avait mis en place cette société pour assurer la gestion des contrats pétroliers. La Cameroon Development Corporation, CDC, cette entreprise était l'un des plus grands producteurs de bananes et d'EVAs en Afrique, gérant également des plantations dans le sud du pays. La Régie des postes et télécommunications, RPT. Elle gérait les services postaux et de télécommunications, un secteur clé dans la gestion des communications du pays. La Société des produits pétroliers du Cameroun, Sonara. Il s'agit de la raffinerie de pétrole du Cameroun, un autre secteur stratégique dont Biya a hérité. Ces entreprises ont joué un rôle crucial dans l'économie camerounaise, mais la gestion et la privatisation de certaines d'entre elles sous Biya ont été controversées, avec des accusations de corruption et de mauvaise gestion. La question de la succession et l'avenir du Cameroun. La succession et l'avenir du Cameroun. Le Cameroun fait face à une incertitude croissante concernant la succession de Paul Biya, son président depuis 1982. La Constitution de 1996 prévoit un intérim assuré par le président du Sénat en cas de vacances, mais aucune désignation officielle de successeur n'a été faite. Cela a créé des luttes internes au sein du gouvernement où plusieurs personnalités politiques, notamment du RDPC, se disputent le pouvoir. Le manque de transparence sur ce processus engendre des spéculations sur l'avenir politique du pays. L'éventuel transfert du pouvoir pourrait soit renforcer la démocratie, soit entraîner davantage de tensions, surtout avec l'opposition et les défis internes comme la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les candidats potentiels présentent des membres influents du RDPC, mais l'incertitude reste totale sur la future politique du pays. Appel à la réflexion sur l'avenir du Cameroun. Alors que le Cameroun entre dans une période charnière de son histoire, il est crucial que chaque citoyen prenne part au débat sur l'avenir politique du pays. Le leadership de Paul Biya, qui a marqué plus de 40 ans de pouvoir, soulève de nombreuses questions. Quel modèle de gouvernance doit-il laisser derrière lui? Que faut-il mettre en place pour garantir des changements plus démocratiques, plus justes et plus équitables pour tous? Quelles réformes souhaitez-vous voir? Est-il nécessaire de revoir la Constitution pour instaurer une alternance plus transparente et plus inclusive? Comment imaginez-vous le Cameroun après le départ de Paul Biya? Peut-on espérer une transition pacifique vers une nouvelle génération de dirigeants ou des changements plus radicaux seront-ils nécessaires pour sortir des dynamiques actuelles? Ces questions sont au cœur du débat national et nécessitent une réflexion collective. Nous vous invitons à partager vos idées, vos attentes et vos solutions pour construire un Cameroun prospère et démocratique. Que vous soyez d'accord ou non avec la gestion actuelle, l'essentiel est de participer à cette discussion cruciale pour l'avenir de notre nation. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.